à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission. On est heureux de vous retrouver in situ. On est dans le parc et les jardins du siège social de Visiative avec son président Laurent Fiard. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir. On a de la chance avec le temps aujourd'hui. Alors vous êtes le cofondateur et président de Visiative. Comment est-ce que vous aimez quand on vous présente? Est-ce qu'on dit de vous que vous êtes un chef d'entreprise ou un entrepreneur? Sans aucun doute un entrepreneur, dans le sens où j'aime pas déjà le mot chef, je trouve qu'il n'est pas approprié à la dynamique collaborative, transversalité. Donc je suis plutôt un homme de dynamique transverse. Et comme le nom l'indique, Visiative, c'est vision collaborative, donc c'est vraiment le collectif. D'accord, donc un entrepreneur. On va parler de plein de choses avec vous parce que vous avez plusieurs casquettes et beaucoup d'idées et beaucoup de projets en cours, mais on va parler aussi de votre actualité puisque vous êtes devenu très récemment actionnaire de Time for Planet. Alors Time for Planet, moi j'ai eu la chance de les recevoir il y a quelques temps. C'est une start-up lyonnaise avec des jeunes hyper dynamiques et assez foufou avec un projet passionnant. Pourquoi est-ce que vous avez voulu devenir actionnaire de ce projet en particulier? Alors déjà à la base pour la problématique, pour l'urgence, pour la planète et notamment pour l'action. Et j'aime bien déjà les équipes qui sont dans l'action. Et vous l'avez dit, une équipe que je trouve smart, que je trouve à la fois pertinente et notamment sur une cause qui nous concerne tous et qui concerne bien évidemment nos enfants, les nouvelles générations. Donc un sujet qui me préoccupe, sur lequel il me semble là aussi que les entreprises, comme sur beaucoup de sujets, sont au cœur et l'entreprise est assez vitale pour aller chercher ce challenge. Et d'ailleurs, beaucoup sont déjà engagés dans la responsabilité sociétale et environnementale de l'entreprise, hein, donc ça donne une accélération. Ensuite, il y a le modèle qui est plutôt séduisant, un modèle qui est étonnant, hein, open source. Voilà, donc toujours cet esprit de collectif et à plusieurs, on va plus loin et on embrasse d'ailleurs beaucoup plus de dynamique et de pertinence. Et puis, bon, après, c'est de prendre le sujet par l'innovation, par la disruption et par la transformation, qui me semble extrêmement pertinent sur ce projet. Avec la volonté de créer des entreprises en plus qui vont régler le problème. Hein. Voilà, c'est en plus de ça une dynamique entrepreneuriale, donc très content d'être à l'impulsion et de voir cette équipe qui ne s'arrête jamais, hein, qui est à fond et qui porte vraiment ce projet dans les tripes. Et on est heureux de les avoir à Lyon. Alors je disais que Visiative, c'est un accélérateur de la transformation numérique. Alors on a l'impression que le mot numérique, c'est un mot que tout le monde connaît, qui est rentré dans les mœurs, mais ce n'est pas si clair que ça. C'est quoi votre définition du numérique et pourquoi c'est si important aujourd'hui? Alors nous, on est très clair depuis 2014, hein, puisque l'introduction en bourse de Visiative, c'est 2014, et on a porté dès 2014, et je peux vous dire que c'était compliqué, il fallait évangéliser le terme de transformation digitale, transformation numérique. Et déjà, en précisant que c'était au service de la croissance et de la compétitivité des entreprises. Donc le numérique est en fait un moyen de se transformer. Donc c'est vraiment à l'impulsion du dirigeant et c'est une capacité d'aller améliorer son excellence opérationnelle, donc d'automatiser des tâches, de revisiter l'expérience client, l'expérience collaborateur. Donc c'est vraiment là pour apporter de la croissance et de la compétitivité, et notamment de ne pas mettre le digital à côté de la stratégie de l'entreprise, donc d'embarquer dans la stratégie de l'entreprise toutes les opportunités que peuvent offrir le digital. C'est un levier stratégique en fait, il faut le prendre avec un certain nombre de conséquences d'ailleurs pour l'entreprise. Qu'est-ce que ça amène l'entreprise à faire, à se repositionner? Comment vous travaillez avec vos clients? Alors, nous, on parle chez Visiative, hein, là aussi depuis 2014, de l'entreprise plateforme, donc l'entreprise qui s'ouvre vers son écosystème. Donc ça apporte à l'entreprise une capacité de rentrer en interaction avec ses partenaires, avec ses clients, avec ses collaborateurs. Et c'est bien dans cette interaction qu'on va créer des nouvelles valeurs et qu'on va agiter l'innovation pour innover sur des modèles économiques, sur des nouvelles façons de manager. Et
c'est tout ce que permet en fait le digital. Donc il faut bien essayer de transposer ce qui se passe dans le monde du B2C et comment dans ce monde du B2B on va pouvoir se réinventer et de faire évoluer les expériences clients et les expériences collaborateurs. Alors ça, je suppose que c'est valable d'ailleurs pour tout type d'entreprise, de la toute petite entreprise à la grande entreprise. C'est pas les mêmes leviers, c'est pas les mêmes outils, mais c'est la même mécanique ou le même principe. Tout le monde en fait est amené à passer à cette révolution. Alors 100% des clients que l'on connaît bien d'ailleurs, hein, puisqu'on a 18 000 clients qui sont plutôt PME, ETI, sont convaincus qu'il faut y aller. Maintenant, comment il faut y aller, ça devient là aussi notre métier, hein, c'est-à-dire de formaliser une feuille de route, de les accompagner dans ces projets digitaux qui ne sont pas simples. Donc c'est effectivement une capacité à bien appréhender et à adopter les nouvelles façons de travailler. Donc on l'a vu avec la crise, ça a accéléré c'est ça, la crise en l'adoption, plus accéléré l'adoption, la prise de conscience. Et ensuite, il ne faut pas oublier le retour sur investissement et quelque part le pourquoi, pour apporter quel service supplémentaire à ses clients, pour apporter quel service complémentaire à ses collaborateurs. Donc 100% des entreprises sont concernées. D'accord. Alors, on vous parlait souvent, et c'est un des mots-clés, mais là aussi c'est un mot parfois soit un peu valide, soit un peu compliqué, d'innovation. Mais est-ce que l'innovation, par exemple, c'est toujours un progrès, par exemple? Parce que c'est des mots qu'on a tendance à confondre. J'ai envie de rassembler cette dynamique d'innovation et de progrès sur... bon, vous savez, chez Visiative, on a lancé la dynamique Grand Air. Donc pendant cette période de confinement, je parlais d'une part de résilience, comment on garde notre activité, ensuite de relance, et puis j'ai envie de rassembler progrès et innovation dans cette dynamique de renaissance, c'est-à-dire de l'innovation au service de la capacité de se réinventer et notamment d'apporter justement son impulsion au progrès. Pour essayer de penser, j'allais dire, le monde de demain, dont on ne sait pas exactement à quoi il va ressembler, mais aussi l'entreprise du futur. Alors ça tombe bien, parce que vous aidez les entreprises à penser leur futur, et puis vous avez aussi un très grand événement qui se profile, d'ailleurs, je crois, le 1er juillet. Hein. Parlez-nous un petit peu de l'entreprise du futur et la vision que vous en avez, d'ailleurs. Alors là aussi, entreprise du futur, c'est une impulsion qu'on a donnée à peu près à la même date, en 2014. Bon, ce qui est intéressant, c'est que dans l'entreprise du futur, c'est infini. Hein, c'est-à-dire que le futur ne s'arrête jamais. Voilà, c'est de l'amélioration continue, c'est de la transformation continue, de la transformation permanente. Et c'est bien pour ça que le collectif devient extrêmement important. Et on le voit d'ailleurs de plus en plus hein, sur les sujets de souveraineté, sur les sujets de comment on accélère. Enfin, je suis un grand convaincu que la croissance c'est contagieux et le collectif c'est une capacité justement de s'améliorer et d'apporter plus d'expérience et d'expertise. Donc c'est sur ces fondations que l'entreprise du futur est née en disant voilà la technologie à la limite un dirigeant d'entreprise traditionnelle n'a pas besoin d'ouvrir le capot pour savoir comment ça fonctionne. Mais cette technologie au service de quoi? Et au service, et je le répète, de la croissance et de la compétitivité de l'entreprise. Et c'est bien dans cette dynamique-là qu'on a créé Entreprise du Futur, donc toujours sur cette mécanique de plateforme humaine et digitale qui va permettre justement de partager avec ses pairs et surtout de créer de la valeur. Alors c'est ce fameux Figital dont on parle beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez inventé ou si c'était dans l'air du temps, ce mélange entre ce qu'on fait de physique et de digital. Le risque, peut-être parfois, et je sais que c'est aussi quelque chose auquel vous êtes très attaché, c'est qu'on perde un peu le sens de l'humain ou de l'individu. C'est pas parce qu'il y a digital qu'on doit oublier la relation humaine, au contraire. Alors, Figital, pour être très clair, je n'ai pas inventé. Alors, j'ai plutôt inventé le mot humérique pour la façon de l'humain et le numérique qui se rassemblent. En plus, ça donne le symbole d'Homérique et d'Odyssée. Donc, en fait, le digital, encore une fois, plus il y a de digital, plus l'humain prend de l'importance. Et cette notion physique et digitale est apparue surtout dans le monde du retail, hein, des magasins, en disant voilà, il y a la plateforme digitale et puis aussi le magasin physique. Donc comment on associe la dynamique physique
à la dynamique digitale. Et on a repris, nous, ce terme-là en disant que le physique, c'était aussi la dynamique, l'humain et le digital, et comment, en fait, une plateforme peut Permettre de créer plus de relations, en fait. plus d'interaction. Et donc, dans cette interaction, aller agiter à la fois des idées et puis de se réinventer. Alors l'interaction, relation, réseau, vous êtes, c'est connu, un homme à la fois de réseau avec de nombreuses casquettes. Vous venez de quitter il y a peu de temps la présidence du MEDEF du Rhône. Sans forcément faire un bilan, parce que vous avez un successeur qui est là, mais comment est-ce que vous avez vu évoluer peut-être le monde des entreprises dans notre région, dans notre secteur, entre le moment où vous êtes arrivé, quelle était votre envie de coordonner, de motiver tout ça, et quelle carte postale vous pouvez nous faire aujourd'hui un peu du monde de l'entreprise avant qu'on parle de la reprise derrière, vous qui les avez bien connus? Alors, déjà, le MEDEF est extrêmement riche, d'une part dans sa conception, hein, puisque le MEDEF est enraciné dans les dynamiques économiques, sociales, formation, beaucoup de choses et beaucoup d'interactions. Donc c'est aussi, là aussi une plateforme d'interaction entre les différents métiers, c'est-à-dire on côtoie l'industrie, on côtoie le BTP, on côtoie la chimie, on côtoie le textile, etc. Et je m'excuse par avance pour tous ceux que vous avez oublié. Donc c'est une dynamique très collective et très transversale. Donc, et d'ailleurs aussi sur le type d'entreprise, hein, puisqu'on retrouve au MEDEF aussi bien des startups, des TPE, des PME, des ETI et des grands comptes. Donc dans cette diversité, dans cette mixité d'entreprises, on voit beaucoup d'entraide, et notamment une des actions fondamentales qu'on a mis en place, et plus particulièrement pendant la crise, c'est justement ce dont on a besoin tous, hein, quand on est quelque part dans la panade, c'est de l'entraide, et comment chacun entre pairs, on va travailler sur ces dynamiques, encore une fois, de compétitivité et de croissance. Donc un MEDEF qui est là aussi qui peut paraître pour certains sujets un MEDEF de combat, ça a été plutôt l'ère Pierre Gattaz, et qui était nécessaire dans un environnement politique compliqué, et puis ou un MEDEF comme Geoffroy aujourd'hui, qui est un MEDEF de proposition. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on est acteur au MEDEF, quand on est engagé dans le MEDEF, on ressent le terrain, et on est là pour justement faire évoluer ce qui parfois nous pénalise, qui peuvent être des freins au développement et à la croissance ou à l'attractivité de notre pays et de notre territoire. Donc on est là pour apporter notre contribution, toujours dans cette dynamique de plateforme, c'est-à-dire être à la fois contributeur et acteur de changement. Donc, les entreprises, il y a un monde assez divers là, qui se prépare, je suppose, comme tout le monde, à une forme de relance, hein, puisqu'on est vraiment au cœur de la relance des territoires. Et ce sera un peu le dernier point que je voulais évoquer avec vous, c'est ce fameux fonds souverain, qui est quand même quelque chose d'assez, alors pour le coup, innovant et original, hein, piloté, je crois, par la région. Est-ce que vous pouvez nous en parler, puisque je crois que vous vous en occupez, hein. Ce que je dois dire, c'est que j'avais prévu de plus rien faire. Non, parce que plus rien faire, c'est pas possible. C'était pas possible. Non, mais j'avais prévu de prendre un peu de temps, et notamment sur le projet Visiative qui est en croissance et qui, là aussi, a beaucoup d'opportunités. Et puis j'ai été effectivement extrêmement, déjà tenté et au cœur de mon engagement, c'est-à-dire on a besoin, pour que les entreprises soient gagnantes, des territoires gagnants, on a besoin de l'attractivité, et on a besoin que notre territoire s'investisse dans les entreprises. Et avec une conviction personnelle, c'est l'effet de levier que peut apporter l'argent public dans la dynamique privée. Donc aujourd'hui, on a un effet de levier qui est énorme, c'est-à-dire qu'à chaque fois que la région investit au travers d'un fonds dans les fonds propres des entreprises, on a un facteur aujourd'hui qui est de 1 à 6, et je suis convaincu qu'on peut arriver de 1 à 10 en termes de dynamique collective. Et je ne parle pas là de l'endettement que peut apporter aussi le fait que les fonds propres des entreprises soient réévalués. Donc un engagement fort, un engagement très important, pour là aussi aligner la stratégie d'un territoire sur ses domaines d'excellence et sur le cycle de vie des entreprises, c'est-à-dire être aussi bien investi dans l'amorçage, dans les domaines d'excellence aussi forts que l'hydrogène, la santé, le numérique, etc., etc. Donc très convaincu que
la dynamique de fonds est plus que jamais importante pour la relance. Et bien sûr, ce fonds souverain qui est le premier fonds, hein, dont la région a contribué à hauteur de 30 millions et qui déjà remporte un fort succès parce qu'il y a un besoin important pour nos entreprises. Il faut que tout le monde s'y mette pour que cette relance puisse Exactement. fonctionner. Bon, on le voit, on ne s'était pas trompé en début d'entretien. Il y avait beaucoup de sujets, beaucoup de choses. Merci beaucoup d'avoir partagé de votre temps et puis de vos valeurs et Avec de ce à quoi plaisir. vous croyez.